Alors, coup de cœur différent, cette semaine, je vous partage une de mes passions, c'est l'hypothèque. Quelque chose de compliqué. J'ai avec moi une spécialiste hypothécaire avec qui je collabore, Geneviève Lafond de Desjardins. Je veux vous expliquer un peu c'est quoi une représentante hypothécaire, c'est quoi ses disponibilités, c'est quel genre de contact qu'on peut avoir. Explique-nous ça, s'il te plaît, Geneviève. Bien oui, mais ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation, Suzy. Et puis, oui, alors, si on explique que notre rôle en tant que représentant hypothécaire, c'est vraiment d'accompagner le membre à faciliter vraiment ses démarches pour l'acquisition de sa propriété. Alors, on travaille beaucoup en collaboration avec les spécialistes immobiliers, évidemment, parce qu'on est sur le terrain. Alors, c'est vraiment une extension de la Caisse. C'est vraiment un service offert par la Caisse. Alors, nous, on est avec la Fédération Desjardins et on représente toutes les caisses au Québec et Desjardins Entreprises. Le but, extensionner le service et vous accompagner aussi pour faciliter les démarches de votre client. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'une transaction immobilière, parfois, il peut arriver une situation, il y a une inscription, une mise en marché d'une propriété. Alors, on doit faire rapidement pour pouvoir déposer une offre pour être... Surtout en 2021, temps COVID. Oui, oui, oui. Ah oui, vraiment. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va intervenir rapidement. On a vraiment les outils à notre disposition, l'expertise, évidemment, la compétence et surtout l'efficacité, parce qu'en immobilier, il faut être rapide, il faut être efficace, il faut travailler en collaboration, vraiment pour faciliter la démarche de notre client. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est évidemment, un client a besoin d'une préautorisation hypothécaire, on va intervenir rapidement pour pouvoir vraiment lui dire quelle est votre capacité d'emprunt pour qu'il puisse déposer une offre d'achat. Et on va vraiment l'accompagner dès le début. Première étape, on l'accompagne au niveau de la préautorisation, mais on va l'accompagner aussi tout le long du processus jusqu'au notaire et même après le notaire. C'est quoi tes disponibilités? On peut te rejoindre quand? Est-ce qu'on peut te rejoindre le soir, par téléphone? Est-ce que vous faites des rendez-vous virtuels? C'est la nouvelle tendance. Comment vous faites ça? Oui. On sait comment c'est important une transaction immobilière. Alors, je vous dirais qu'on est disponible en tout temps, dans la mesure du raisonnable, mais on est disponible en tout temps. Donc, s'il y a une transaction à avoir lieu, s'il y a une promesse d'achat, une offre d'achat à déposer ou quoi que ce soit, on est là pour le client, pour l'accompagner. Moi, je dis souvent à mes clients, quand vous avez une question là, qui vous tracasse, tourmente, qui vous empêche de dormir, envoyez-moi un petit texto, posez-moi votre question. T'sais. On a cette ouverture-là. Tu es un petit peu comme moi, tu es disponible. Puis moi, j'aime pas ça que mes clients soient inquiets. Fait qu'envoyez-moi un petit texto, puis on va vous rappeler avec la réponse dès qu'on va l'avoir. Absolument. Tu sais, une belle transaction va beaucoup dans la bonne préparation. Comme tout projet, mieux que le projet est préparé adéquatement plus c'est facile par la suite et agréable de réaliser une transaction. Alors, on mise beaucoup sur la préparation et c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Alors, on a un client qui veut acheter une maison, mais il ne faut pas qu'il soit à la dernière minute. Donc, tout de suite, 6 mois avant, tout de suite, de préparer son dossier financier parce qu'on va vraiment lui enlever un poids sur les épaules. Et les clients nous le disent, l'expérience est beaucoup plus agréable lorsqu'on est bien préparé au niveau financier. L'argent, c'est un stress pour les gens. Alors, nous, notre rôle, c'est d'enlever ce stress-là. Moi, je vais préciser qu'un représentant hypothécaire connu, pour un courtier immobilier, c'est vraiment un beau soutien parce que moi, je dis toujours à mes clients, regardez, votre talon de paye, moi, je ne l'ai pas dans mes mains. Fait que vous envoyez vos documents. Moi, je vais m'occuper de faire suivre tous les documents légaux, tous les formulaires, tout ce qui est nécessaire, la fiche descriptive, la déclaration du vendeur. Ça, c'est ma portion. Je la fais suivre au représentant hypothécaire. C'est une équipe qui se crée. Puis le client, il se sent vraiment... moi, je pense que les clients se sentent enrobés. Ou il y a peut-être d'autres mots que de dire enrobés, là, mais je pense que c'est important. On s'en va vers une transaction qui va aller rapidement. Moi, je peux dire qu'en immobilier, présentement, avec des surenchères, ça prend un client qui a une préautorisation pour être capable de faire accepter sa promesse d'achat. Absolument, la préautorisation, vraiment pour même bien se préparer émotivement à sa transaction. Bien dit. Par respect pour les vendeurs aussi, parce que quand on commence à prévoir des visites, moi, j'explique aussi beaucoup à mes clients par respect pour les courtiers immobiliers, parce que les courtiers immobiliers donnent énormément de temps, vraiment d'énergie, d'argent pour leurs clients. C'est vraiment un service qui est important. C'est important justement de visiter les bonnes maisons. Alors, en respectant le budget, ça fait moins d'émotions. Alors, si on visite une maison 5 000 trop chère, bien,
c'est un peu dommage pour le client là, qui finalement va rêver, mais n'ira pas vers ce type de propriété-là. Mais l'inverse aussi. Alors, si on a un client qui pense qu'il va vraiment visiter des maisons 100 000 de moins, mais il va avoir le goût de déménager dans 1 an parce qu'il va lui manquer un garage, une chambre, une cour. Donc, vraiment, la préautorisation, c'est une étape importante. Et nous, on se fait un devoir au niveau de la préautorisation de demander tous les documents maintenant, comme si demain matin, on soit une offre d'achat acceptée. Alors, vraiment, ce qui fait en sorte que ça va vraiment diminuer le délai au niveau du financement et la préautorisation va être vraiment représentative de sa situation. Alors, nous, on fait toutes les vérifications et on a tous les profils d'acheteurs, qu'on soit salarié, travailleur autonome, chef d'entreprise. Alors, nous, on vérifie vraiment tous les documents. Et je me plais à dire aux clients, c'est comme lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, vous remettez tous vos documents. Hein? Parfois, ce n'est pas la partie la plus intéressante. On le sait, on le sait très bien, mais elle est obligatoire. Alors, faisons-le, on passe à une autre étape. Par la suite, ça va être le fun, on va être dans la propriété, dans la décoration s'il faudra. Mais là, au niveau du financement, vraiment, le client doit préparer tous ses documents. Alors, nous, on fait vraiment comme si demain matin, vous avez une promesse d'achat acceptée, tout est là. On fait juste une petite mise à jour, talon de paie, quoi que ce soit. C'est intéressant parce que ça fait vraiment une bonne préparation puis une plus belle transaction. Bien, pour moi, je peux confirmer que ça fait une meilleure transaction. Le but, c'est d'éviter les stress à l'acheteur, au vendeur. Fait que quand on travaille en collaboration, wow, ça fait des transactions qui sont superbes pour les clients. Puis on le sait, surtout dernièrement, comment l'immobilier a été difficile. Je pense que d'être bien préparé à tous les niveaux, c'est très important. Merci d'être généreuse avec nous puis de nous donner toutes ces explications-là. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir, Suzy.